Le sang de Jésus est suffisant. Et c'est ce cantique que nous avons chanté tout à l'heure. Mais les hommes ont bien voulu, en plus du sang ultime de Jésus, rajouter d'autres sacrifices. Le sacrifice des taureaux, des boucs, le sacrifice des animaux était l'ombre du sacrifice suprême qui était celui de Jésus. L'on peut déposer des sacrifices de taureaux, de boucs, de tout ça avant. Mais quand le sang de Jésus a été mis sur la croix de Golgotha, qui servit d'expiation pour l'entièreté de nos péchés passés, présents et futurs, il n'y a plus un autre sacrifice à rajouter. Parce que ce sacrifice est ultime. Ce que le sang de Jésus n'a pu t'apporter, aucun autre sacrifice ne peut te l'accorder. Parce que le sang de Jésus n'est pas le sang d'un animal. Le sang de Jésus est le sang de Dieu lui-même. Dieu péché. C'est pas simple ce cantique qui dit cela me suffit. Ce sang a tout fait. Ce sang est ton sacrifice ultime. Et c'est ce sang qui parle pour toi devant le sang qui coule dans tes veines. Le sang de Jésus est l'antidote contre le sang de nos parents que nous avons eu. C'est quoi là où le sang de nos parents nous défavorise, le sang de Jésus nous favorise. C'est quoi là où le sang de Jésus nous donne d'aller à gauche. Le sang des parents plutôt nous donne d'aller à gauche. Le sang de Jésus restaure le dire. Il n'y a pas un autre sacrifice en dehors du sacrifice de Jésus. Amen. Et c'est même une abomination que de vouloir mettre des sacrifices de taureau là où le sang de Jésus a été mis. Ça n'a pas de sens. Ce sang crie plus fort que le sang d'Abel. Écoutez, lorsque Jésus, la Bible dit à sa résurrection, les dames sont venues vers lui et il y a une, je crois que c'était Marie de Magdala, à cause de sa proximité avec lui, a voulu le toucher. Il a dit non, c'est pas encore le temps. Parce que je dois traverser, comme Hébreu a dit, le tabernacle céleste pour aller offrir mon sang sur l'autel le plus puissant qui gouverne tout l'univers. Et quand vous lisez Hébreu dit qu'il a pris son sang comme le sacrifice, comme le sang plutôt, le sang de Dieu, le sang au-dessus de tout sacrifice, parce que le sang de Jésus-Christ était la vie de Jésus-Christ. Le sang de Dieu est la vie de Dieu lui-même. Il a traversé les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et quand il est arrivé sur l'autel de Dieu, la Bible dit qu'il a répandu ce sang. Amen.
Et c'est ce sang qui parle pour nous. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce sang qui parle pour nous. Il n'y a pas un autre sacrifice à l'autel de Dieu, de Golgotha, qui peut être fait. C'est par le sang de Jésus que les pères de l'Église ont fonctionné. C'est par le sang de Jésus que les Pierre, les Paul, tous ceux-là ont prospéré. Ils ont accompli la volonté de Dieu par le sang de Jésus. Ils n'ont pas rajouté un autre sacrifice à cela. Et c'est par eux que l'évangile est venu à nous. Quand vous lisez l'histoire de Martin Luther, il n'a pas eu recours à un autre sacrifice que le sacrifice de Jésus. Quand vous lisez l'histoire de Jean Calvin, ils n'ont pas eu recours à un autre sacrifice que le sang de Jésus. Quand vous lisez l'histoire de D.L. Moody, de John G. Lake, ces hommes qui ont bouleversé le monde, ils n'ont pas eu recours à un autre sacrifice en dehors du sang de Jésus. Quand vous lisez l'histoire de Billy Graham, tout près là, de Reinhard Bonnke, même de Béni jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu recours à un autre sang, à part le sang de Jésus. Et si les hommes d'impact ont pu avoir cet impact avec le sang de Jésus, comme sacrifice, quel hôtel voudrait-on encore bâtir? Là où le sang de Jésus nous a aidé à bâtir l'hôtel suprême. Cet hôtel de Golgotha est l'hôtel qui parle toujours en ta faveur. C'est cet hôtel qui sponsorisera toutes tes batailles. C'est cet hôtel qui sponsorisera tous tes combats. C'est cet hôtel qui te couvrira dans tout ce que tu auras à faire. Et tandis que comme les hôtels de famille, ce n'est pas l'hôtel que tu viendras bâtir, mais c'est l'hôtel de Christ déjà bâti. Il n'y a pas un autre hôtel qui soit plus grand que l'hôtel de Golgotha. Non. Il n'y a rien à ajouter sur ce que Jésus a fait. La seule chose qu'on a à faire, c'est de nous appuyer sur ce que Jésus a fait. C'est pas la Bible, c'est par la foi qu'on acquiert. Quand je prie par la foi, en m'appuyant sur tout ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Cela nous suffit. Cela nous suffit. Docteur Dion a combien d'églises dans le monde entier? Qu'est-ce qu'il utilise comme sacrifice à l'autel? C'est le sang de Jésus. Amen. Le seul sacrifice, le seul autel qui parle contre le diable dans nos vies, c'est l'autel de Golgotha. Et c'est là où le sang de Dieu a été répandu en notre faveur. Le sang de Jésus te suffit. Amen. Le sang de Jésus nous suffit. Amen. Le problème dans la vie des chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas comment s'administrer ce sang. Il n'y a plus un autre sacrifice à bâtir. Il n'y a plus un autre autel à bâtir. Maintenant, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est que notre vie, notre corps soit mis sur l'autel de Dieu pour qu'il soit offert comme un sacrifice ultime. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, ce qui serait pour vous un culte raisonnable, c'est de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant à l'autel de Dieu. Amen. Comme Jésus s'est offert comme un sacrifice vivant à l'autel de Golgotha. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous offrir à l'autel de Dieu. Amen. Pour être ce sacrifice vivant. C'est ce qui serait pour nous un culte raisonnable. Wow. Je parle en quelques minutes du caractère spirituel du sang. Je ne serai pas long ce soir, parce que dimanche, nous allons continuer dans cette même dynamique. Amen. Et nous allons prier et le Seigneur nous aidera. Amen. Je crois que j'aurai un enseignement dessus. C'est possible de vivre au-dessus des réalités du sang et de la chair.
Ça, c'est un message que je vais préparer pour ça. Parce que tous ceux qui fonctionnent dans une certaine dimension avec Dieu, ils ne sont pas tous des personnes qui fonctionnent par le sang et par la chair. Parce qu'en Dieu, comme je vous l'ai dit, il y a des dimensions de vie. Il y a 12 dimensions de vie en Christ que nous devons explorer. Et à mesure que nous avançons, que nous grandissons en Dieu, nous atteignons des dimensions où ce qui est un problème dans la dimension première n'est pas forcément un problème dans la seconde dimension. Il y a des gens qui vivent au-dessus de l'influence du sang et au-dessus de l'influence de la chair. Si vous comprenez l'apôtre Paul un jour en Galate, il a dit, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Donc, il y a des gens qui ne marchent pas par la chair, ni par le sang, mais qui marchent par l'esprit. Et ça, c'est les gens qui ont voyagé en Dieu pour atteindre une certaine dimension où ce qui les affecte n'est plus ce qui est dans leur veine, mais ce qui les affecte, c'est ce qui a rempli leur esprit. Amen. Je parle du caractère spirituel du sang. C'est un message tellement important qui va prendre certainement plusieurs jours. Et je pense que mon objectif, c'est que vous puissiez comprendre. Parce que si vous comprenez ce message, il y a beaucoup de types de combats qui vont s'arrêter. Parce qu'avant de combattre, il y a ce qu'on appelle la précision spirituelle que nous devons avoir. Parce que c'est possible d'être en guerre et de fonctionner comme un tirailleur. Le tirailleur est une personne qui n'a pas trop de connaissances dans l'art de la guerre et qui gaspille, j'ai envie de dire, les munitions. Par contre, celui qui est sniper, celui qui travaille avec la précision, il connaît l'importance d'une munition. Et beaucoup de chrétiens travaillent dans ce monde spirituel comme des tirailleurs. En fait, ils font des combats. Et si tu leur demandes quel est le degré de, j'ai envie de dire, de victoire que vous avez acquis dans ce combat, ils ne seront pas capables de vous dire. Parce qu'en fait, ils combattent contre un ennemi qu'ils ne voient pas. Maintenant, ma question, puisque tu ne vois pas ce monde-là, est-ce qu'il y a réellement un ennemi qui est là? Ça, c'est ma question. Parce qu'un monde que tu ne vois pas, c'est possible que tu sois en train de combattre contre le vent. Un jour, Paul a dit, je ne combats pas comme un bâton de l'air. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la compréhension spirituelle des choses, qui peuvent se retrouver en train de combattre un combat où en réalité, il n'y a aucun adversaire devant. Imaginez quelqu'un qui rentre sur un ring de boxe et qui n'a pas d'adversaire. Et c'est dans ce type de combat que beaucoup de chrétiens sont. Ils combattent en réalité un ennemi qui n'existe pas. Mais quand est-ce que ce combat prendra fin? N'oubliez pas que le rôle du diable, c'est un rôle de séduction. Quand le diable sait qu'il ne peut pas t'arracher le nom de Jésus, le diable peut t'occuper. Quand le diable sait qu'il ne peut pas t'enlever la focalisation, il peut te faire perdre le temps. Parce qu'il sait que le temps, c'est ta vie. Plus le temps passe, plus ta vie passe. Le diable peut mettre cette génération dans l'activisme. Parce que l'activisme peut détourner ton regard de la focalisation. Et c'est ce travail-là que le diable a donné à Marthe. Et lorsque Jésus s'est assis, au lieu que Marthe s'occupe de la priorité de Dieu, Marthe s'est mise à faire quelque chose qui semblait être correct. Et c'est Jésus qui l'a interpellé pour dire, Marthe, ce que tu fais est bon, mais ce que tu fais n'est pas juste. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'il y a deux catégories de chrétiens dans la vie, il y a Marthe et il y a Marie. Partout où vous trouverez des chrétiens, il y a les Marthe et il y a les Marie. Le rôle de Marie, c'est de s'occuper de la priorité du cœur de Dieu. Le cœur de Marthe, c'est de faire beaucoup de choses, alors que Dieu demande une seule chose. Mais ça demande une précision spirituelle.
Ça demande de l'intelligence spirituelle. Et c'est ce que l'apôtre Paul aussi s'est évertué à dire en Colossiens chapitre 1 verset 9. Il dit, ma prière pour vous, c'est que Dieu vous dote de révélation et d'intelligence spirituelle. Nous sommes certes dans un monde hautement spirituel. Depuis le commencement en Genèse, ce monde a toujours présenté un aspect hautement spirituel. Quand le Seigneur a mis Adam en Éden, il y a certaines informations qu'il lui a pas données. Vous savez que le rôle de Dieu, souvent, c'est de ne pas nous donner trop d'informations. Parce que quand il a mis Adam en Éden, il n'a pas dit à Adam que le diable était là. Comme il n'a pas montré à Joseph tout ce qu'il aurait à subir avant d'être au trône. Il lui a dit, tu seras patron. Mais comment? Il ne lui a pas dit. Pour ne pas certainement choquer ou pour ne pas faire peur. Et de même quand il a mis Adam en Éden, il ne lui a pas dit ce qui s'était passé avant en Éden. Donc quand Adam atterrit sur la terre, il atterrit dans le jardin qui était situé en Éden, dans la présence de Dieu. Adam a pensé que la terre était un endroit vierge. Il pensait que la terre était un endroit de jeu. Il profitait tellement de la présence de Dieu qu'il pensait que tout était beau. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la terre avait été victime d'une ancienne guerre. Une guerre qui a daté de depuis longtemps. Où des anges, des archanges ont été précipités depuis le trône de Dieu. Et ils sont descendus avec furie sur la terre. Apocalypse 12 nous le dit. Malheur à toi la terre. Pourquoi? Parce que le diable et ses agents sont descendus vers toi avec colère. Malheur, ça veut dire déjà que la malédiction avait été libérée déjà sur la planète Terre sur laquelle nous étions. Mais Adam était le seul qui ne savait pas où il était. Alors qu'il y avait quelque chose qui s'était passé avant. Et j'ai découvert, lorsque je lisais les Écritures, j'aurais un temps pour prêcher ça aussi, où j'ai découvert qu'il y a en Dieu ce qu'on appelle un livre de guerre. De même que ce livre d'ordination a été édicté par Dieu, dans lequel livre chacun d'entre nous a le programme de Dieu pour sa destinée sur la terre. De même, il y a ce qu'on appelle un livre de guerre. La Bible l'appelle le livre de Jean-Charles. C'est un livre qui retrace tous les combats qu'un enfant de Dieu doit vivre. De même qu'il a dit à Jérémie, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'ai établi prophète des nations. Jésus a dit, Père, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, je viens. Pourquoi? Pour accomplir ce qui est dit de moi selon le rouleau. Chacun a son rouleau dans l'éternité passée. Et c'est ce rouleau-là que nous sommes censés venir accomplir. Et à côté de ce rouleau, il y a le livre des guerres concernant la vie de chacun. C'est pourquoi je dis notre responsabilité, avant même de commencer à vivre la vie sur la terre, c'est d'avoir recours à Dieu. Parce que c'est lui qui a tous les livres nous concernant. C'est lui qui a tous les projets nous concernant. Parce qu'on ne vient pas sur la terre pour expérimenter la vie. On vient sur la terre pour vivre la vie selon un agenda bien établi avant nous. C'est pourquoi Dieu ne réfléchit pas sur notre vie. Pourquoi? Parce que notre vie est finie à longtemps. Dieu place la fin avant le commencement. Et ce livre de guerre parle des combats que chacun d'entre nous devra vivre. Si Adam avait eu la sagesse de consulter ce livre, il aurait su que là où il était, ce n'était pas un paradis. Il aurait su que là où il était, il y avait une ancienne guerre qui s'était produite là. Je pense que ça allait lui permettre de faire beaucoup plus attention à ce qu'il faisait. Mais il vivait comme un innocent. Parce que Adam a été créé déjà grand. C'était un bébé dans un corps d'adulte. Il n'est pas passé par la vie. Il n'a pas expérimenté le processus de la maturité. Il n'a pas grandi et recevoir les éducations qu'il faut à chaque niveau. Et c'est là où l'erreur même d'Adam s'est située. C'était un enfant dans un gros corps. Il était innocent. Il ne savait rien de la vie. Il n'avait pas d'expérience sur les choses de la vie. Et nous savons ce qui s'est passé. La chose la plus importante pour nous, parfois quand nous prions, c'est le Seigneur, donne-nous l'intelligence spirituelle. C'est ce qui nous permet de savoir quelle action poser et à quel moment poser cette action.
Et c'est par l'intelligence spirituelle que Isaac a pu avoir cette révélation concernant Guérar. Tout le monde courait vers l'Égypte. Vous savez, quand tu vois un endroit où tout le monde va, pose-toi des questions souvent. C'est pas que Dieu est. Les hommes aiment voir ce qui frappe. Tout le monde court vers ce qui est à la mode. Tout le monde court vers ce qui est tendance. Tout le monde court vers ce qui est présentable. Dieu n'est pas forcément dedans. Isaac a voulu aller, le Seigneur lui dit non, tu n'es pas comme les autres. Tu ne marches pas par la vue, mais tu marches par l'intelligence spirituelle. Il dit reste à Guérar. Parce que ce n'est pas là où tu vois qui brille qui te favorisera. C'est là où Dieu te demande de rester qui te favorisera. Alléluia. Dieu peut demander à une personne d'être dans un désert. Le désert, c'est à tes yeux que ce désert est désert. Mais quand Dieu a parlé, il a la capacité de transformer ce désert en une forêt. Il a dit en Ésaïe 32, verset 15, il dit quand le Saint-Esprit descend sur un désert, ce désert est obligé d'être changé en une forêt. Alléluia. C'est là où Dieu te demande d'être. C'est là-bas qui est le lieu à partir duquel ta vie va monter. Amen. Abraham a dit alors il dit choisis. Lot choisit ce qui brille. Abraham choisit ce qui est sec. En d'autres termes, il dit à Lot, ce n'est pas la terre qui me fait, c'est moi Abraham qui fait la terre. Parce que partout la plante de mes pieds foule. Si ce lieu est sec, à cause du Dieu que je transforme, ce lieu sera obligé de fleurir. Alléluia. Adam ne savait pas qu'il y avait un conflit compliqué en Éden. Il ne le savait pas. Il ne savait pas qu'un ancien chérubin, archange, en qui Dieu avait hautement confiance, avait créé un désordre au ciel. Et puisque le ciel est un endroit saint, séparé, Dieu ne pouvait pas cohabiter avec lui. Je vous ai dit, Dieu ne cohabite pas. Soit il colonise ou il se retire. Ça va quand Dieu vient dans une vie, Dieu ne partage pas. C'est pas la Bible parle de la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu crée ou attire la vengeance de Dieu. Le Seigneur a dit, celui qui détruit ce corps, je le détruirai. C'est la jalousie de Dieu qui se manifeste ainsi. Parce que Dieu ne partage pas. Alléluia. Amen. Et Lucifer a été chassé. Et un jour, je méditais, je crois que je l'ai dit un jour. Je posais la question au Seigneur, mais quand je lis l'histoire de tous les archanges, tous les anges autour de ton trône, je vois que 12 leurs noms s'achèvent par elle, Raphaël, Uriel, Eliel. Mais quand j'arrive sur Lucifer, son nom c'est Fer à la fin. En fait, souvent quand vous lisez, quand vous posez des questions, vous comprenez qu'il y a des choses. En fait, j'ai compris que Dieu n'est surpris par rien du tout. Écoutez, rien ne surprend Dieu. Quand vous lisez le nom des anges, tout s'achève par elle. Mais comment il peut arriver sur Lucifer qu'il a établi pour être, j'ai envie de dire, le dirigeant de son adoration, et puis il ne termine pas, il ne met pas sa signature sur lui? Est-ce parce que Dieu savait depuis le commencement que ce monsieur allait le quitter? Est-ce parce que Dieu savait? Parce que n'oubliez pas que Dieu n'est jamais surpris par les événements. Dieu est celui qui contrôle tout événement. Dieu a dit à Moïse, il dit, j'ai suscité Pharaon pour ma gloire. J'ai suscité Pharaon pour faire éclater ma gloire. Donc ça dit qu'en mettant Lucifer, Dieu savait ce qu'il allait se passer. Parce que Dieu est omniscient. Dieu sait toutes choses avant que la chose ne commence. Donc ça dit quand Dieu était en train de concevoir le projet de l'humanité de la terre, Dieu savait qui était pour lui et il savait qui n'était pas pour lui. Il savait qui était pour lui simplement une stratégie. Lucifer était une stratégie de Dieu. Donc ça dit que la guerre ou la rébellion qui s'est produite au ciel a été peut-être une surprise pour les hommes, mais Dieu n'est jamais surpris. C'est pas quand Dieu te dit calme-toi, malgré la tempête que tu vois, calme-toi, parce que Dieu voit derrière la tempête. Amen. Wow. Il a appelé Lucifer parce qu'il savait que ce monsieur, à un moment viendra, il ne serait plus là. Donc je ne peux pas mettre mon empreinte, ma signature sur quelque chose que je ne contrôle pas. Donc Dieu dit Lucifer. Les autres, il les appelle elle. Ça veut dire qu'il a sa marque en eux. Mais lui, il le fait d'une telle manière qu'il ne met pas son sceau, son empreinte sur lui. Parce que Dieu savait
Ça te dit quelque chose. Il n'y a pas une situation qui échappe à Dieu. Quelqu'un peut dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait être dans cette famille où il y a beaucoup de complications? C'était la famille qui correspondait aux caractéristiques chimiques à tous les niveaux pour que tu accomplisses ce qui est dit dans ton livre. Est-ce que vous savez que si on change ton empreinte, tu n'es plus la même personne? Va où on fait passeport. Mets ton empreinte, appelle-toi Quadio. Demain, mets ton empreinte, appelle-toi Kwasi. Ils vont t'attraper. Parce que quand tu mets ton empreinte, que tu t'appelles Quadio, l'empreinte c'est pour Quadio seulement. Donc ça veut dire que si le Seigneur te faisait naître dans une autre famille, tu ne serais plus la même personne. Parce que pour avoir ton empreinte, il fallait ton père et ta mère. Dieu n'était pas en train de réfléchir, il voulait juste une personne comme moi. Il voulait juste une personne comme moi. N'oubliez pas que Dieu ne se trompe pas. Il n'y a pas une chose qui lui échappe. Je l'ai dit dimanche. À chaque fois que Dieu nous fait naître dans une famille, c'est pour être quoi? C'est pour être des délivreurs. C'est pour être des solutions. C'est pour régler un problème que Dieu t'a fait naître dans cette famille. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez penser que vous êtes défavorisé. Aucun chrétien n'est défavorisé. Amen. Non, aucun chrétien n'est défavorisé. Amen. Tout commence par Dieu. Tout commence par lui. Ça croit tant que nous ne venons pas à lui. Il y a des choses qu'on ne pourra pas comprendre. Et si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas l'accomplir. Dieu savait que lui, si allait le accomplir. Il savait. Donc il a mis son nom sur tout et lui il a laissé. Est-ce que vous pensez que quelque chose peut échapper à ce Dieu? Non. Et c'est lui qui a été à la base du bouleversement de l'agenda de Dieu sur la terre. Et un jour le Seigneur vient dans le jardin, comme il avait l'habitude de parler à Adam constamment. Genèse chapitre 3 dit que chaque crépuscule, Dieu venait parler à Adam. Dieu éduquait Adam. Parce que je l'ai dit, il était un enfant dans un corps de grand. Donc il n'a pas eu le temps de passer par l'école de la vie. Nos enfants vont à la maternelle, ils vont au CP1 jusqu'à un certain niveau. Et quand ils grandissent par la quantité de savoir qu'ils ont. Mais Adam ne savait rien. Donc Dieu était obligé constamment de l'enseigner. Et c'est ce que le Seigneur faisait chaque jour. Et c'est ce que Adam retenait. Et le Seigneur lui a dit, le jour où tu manges de ce fruit-là, tu mourras. Et nous savons tout ce qui s'est passé. Adam a mangé. Et la Bible déclare que ce jour-là même, il est mort. Cependant, il a vécu 930 ans. Donc c'est quoi la mort selon Dieu? Parce que les hommes, quand tu leur donnes de définir la mort, ils te diront, c'est lorsque la personne rend l'âme. Mais quand on lit ce passage-là, on se rend compte que ce que Dieu appelle mort, ce n'est pas forcément ce que l'homme appelle mort. La mort, selon Dieu, c'est lorsque l'Esprit de Dieu te quitte. Et quand vous voyez de la manière dont Adam est mort, c'est de cette même manière dont Jésus est mort. Parce que pour que l'acte de la rédemption se produise, la même manière dont Adam est mort, c'est comme ça que le second Adam doit mourir. J'aurai le temps d'enseigner ça. Ce n'est pas un hasard. Parce que lorsque Adam est mort, c'est quand l'esprit l'a quitté. Jésus aussi, avant de mourir, il dit, Père, je te rends mon esprit. Donc c'est la même chose. C'est la même méthodologie. Parce que quand l'Esprit de Dieu a quitté Adam, Adam est resté 930 ans. Ça veut dire qu'Adam a vécu comme un homme. J'ai envie de dire, pas spirituel, il a vécu comme un homme psychologique. Parce que Genèse 2, verset 7 dit, Adam est devenu une âme vivante. Et je vous l'ai dit, il n'a pas eu le temps de manger à l'arbre de la vie pour recevoir l'Esprit de Dieu. Donc il est resté une âme. Il est resté un homme naturel. Il est resté un homme mort. Et c'est là où le sang intervient. Parce qu'il y a une réalité qui donne au sang d'intervenir. Parce que beaucoup de chrétiens se posent la question, mais le sang là, c'est quitté où? Pourquoi cette affaire de sang? Quand j'étais même musulman, beaucoup de certains de mes frères disaient que la religion chrétienne est une religion sanguinaire. Parce que partout on entend le sang de Jésus. Mais tu entends le sang de quelqu'un, tu vas pas le vider de son sang. Mais ils ne comprennent pas le mystère dans le sang de Jésus. Mais c'est là où le sang intervient. Parce que quand vous regardez Adam, la Bible déclare que le jour où Adam a péché, il a vu quoi? Il a dit qu'il était nu et il a eu peur.
C'est une nudité qui ne produit pas la honte qu'il a vécue, mais une nudité qui produit la peur. Ça aussi, c'est un autre message. La nudité, qui au lieu, quand quelqu'un est nu, là, et puis on te surprend, là, tu caches tout. Tu as honte. Mais pour lui, là, on dit sa nudité a produit la peur. C'est quel type de nudité qui produit la peur? Et quand il a fini d'avoir peur, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il s'est cousu des habits de figues. Et pendant que Dieu a vu ces habits de figues, Dieu était dans sa colère, Dieu était furieux. Parce que je vous ai dit, les esprits n'ont pas de sentiments. Les esprits fonctionnent par la loi. Donc normalement, la vengeance de Dieu ou la sainteté de Dieu voulait que Dieu descende en Éden et tue Adam. Parce qu'il lui a dit, le jour où tu manges, tu mourras. Parce que Éden était le lieu de la présence de Dieu. Il ne peut pas avoir le péché non couvert dans la présence de Dieu. Donc Dieu ne voulait pas tuer Adam. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un animal. Et il avait dit qu'il a versé le sang. Et c'est par le sang que Abba a été apaisé. Parce que Adam ne savait pas que les végétaux ne calment pas les esprits, mais que c'est le sang qui calme les esprits. Amen. Donc il a pensé comme mettant des végétaux. Il allait apaiser Dieu. Il ne comprenait pas. Ce qui arrête et ce qui met en mouvement les esprits, c'est le sang. Donc Dieu a tué cet animal comme l'ombre de ce que Jésus devait accomplir plus tard. Et maintenant, l'homme est tombé et l'homme est mort. Dieu doit racheter l'homme parce que son programme doit continuer. Ouais, l'amour de Dieu est tellement grand. Et Dieu ne pouvait pas détruire l'homme. Pourquoi? Parce qu'en détruisant l'homme, Dieu se détruirait lui-même. Parce que l'homme a été fait à son image et à son esprit. Dieu a une dimension en l'homme. Ça veut dire qu'il ne peut pas se régner lui-même. Donc il a entamé le projet de restauration de l'homme, le projet, j'ai envie de dire, de rédemption de l'homme. Et en Genèse chapitre 3, verset 15, c'est ce qu'il a dit. Il a dit au diable, il a dit que la postérité de la femme que tu as utilisée pour saboter mon plan, sa postérité, je le susciterai. Pourquoi? Pour t'écraser la tête. Et tout ce que tu auras à faire, c'est de lui mordre le talon. Donc il était en train de dire au diable que le temps viendra où tu seras corrigé, où tu seras remis à ta place. Donc en parlant de la postérité de la femme, il faisait allusion à Jésus qui devait venir. Amen. Maintenant la Bible dit à Adam, le jour où tu manges, tu meurs. Donc Adam a mangé, ça veut dire qu'il est mort. Même s'il respire, il est mort. Donc vous allez dire, un homme qui vit n'est pas un homme qui respire. Alléluia. Amen. Parce que la vie selon Dieu n'est pas la vie. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, la Bible dit qu'ils sont morts. Les païens, ils sont morts. Donc ils peuvent être sapés, tout, mais c'est les morts sapés. Ça veut dire que tu ne peux pas envier un mort. Parce que la vie n'est pas une respiration. La vie, ce n'est pas l'oxygène. La vie, c'est une personne. Et cette personne, c'est Christ. Ça va, en Jean 17, 3, dit que la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Donc, pour commencer à avoir la vie éternelle, nous devons commencer à le connaître, lui, Christ. C'est la vie de Christ qui nous alimente. C'est la vie de Dieu en nous qui nous donne d'être vivants selon Dieu. L'homme est mort et Dieu doit racheter l'homme. Et quand vous lisez la loi de Moïse, la loi de Moïse dit œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi de Dieu. C'est une loi ancienne qui est une loi par laquelle Dieu fonctionne. Donc l'homme a mangé, il a transgressé, il est mort. Un autre homme doit venir obéir pour faire vivre ce qui est mort. Ça, c'est une technologie trop compliquée. J'aurai le temps de développer ça. Mais l'homme a mangé et il est mort. Un autre homme doit venir mourir pour acheter l'homme. Donc, un homme a péché et tout le monde est mort. Un autre homme doit venir obéir pour que tout le monde vive. C'est la loi. Et c'est ce que Romains dit, Romains 3, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Quand vous lisez Romains 6, verset 23, c'est ce qu'il a dit par un seul acte d'offense. La mort a touché toute l'humanité et a tué tout le monde. Mais par un seul acte d'obéissance, la vie est rentrée dans toute l'humanité. Donc par l'acte d'Adam, le monde est mort. La vie, l'humanité a été soumise au chaos.
Et par l'acte de Jésus, l'acte d'obéissance de Jésus, la vie est rentrée. Mais quand la Bible dit que l'homme est mort, et que quelqu'un doit mourir pour que l'homme vive, c'est la loi. Mais aucun homme ne pouvait racheter Adam, parce que tous ceux qui sont issus d'Adam sont enfin au péché. Donc il fallait que Dieu lui-même, je vais rapidement parce que ce n'est pas mon terme, j'aurai le temps de développer ça. Jésus, Dieu devait devenir homme pour racheter l'homme. Pourquoi? Parce que parmi la race humaine, il n'y avait aucun homme qui était qualifié, parce que tous ceux qui sont issus d'Adam étaient déjà contaminés par le péché dans le sang d'Adam. Alléluia. Donc Dieu devait devenir lui-même homme pour racheter l'homme. Mais comme je dis là, un homme doit mourir pour sauver l'homme qui est mort. Donc il fallait Dieu qui n'ait aucun contact avec le péché, qui vienne décider de mourir pour l'homme. Maintenant, la vie c'est quoi? C'est le sang. La vie se trouve dans le sang. Donc le sang versé, c'est une vie versée. Donc la loi disait, Adam a péché et il est mort. Dieu, homme, doit verser son sang qui est la vie pour que ce qui est mort là revive. Donc la loi dit, un homme parfait doit verser son sang. Parce que la vie se trouve dans le sang. Donc il fallait Dieu lui seul. Parce qu'aucune descendance d'Adam n'était capable à cause du péché qui est en nous. Parce que vous savez, le péché est héréditaire. L'iniquité est héréditaire aussi. Parce que le sang que nous avons tous ici, c'est le même sang. Parce que le sang que nous avons nous tous ici est venu d'un seul homme. Et c'est ce que Acte 17, verset 26 dit. Le sang que nous avons, c'est le sang qui est venu d'un seul. C'est la combinaison des parents qui ont transformé les O, les B, les C et les D. Tout ce que vous pouvez imaginer, jusqu'à Z si vous voulez. Il n'y a pas Z. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais à la base, c'est le sang d'une seule personne. Et je commence mon message. La vie se trouve dans le sang. Dis à quelqu'un la vie. La vie se trouve dans le sang. La vie. Vous savez, après le péché, la mort est rentrée dans tout. Après le péché, vous savez, c'est la chute de l'homme. Où le péché d'Adam n'a pas seulement causé la chute de l'homme, mais le péché d'Adam a causé même la chute de la nature. Parce que quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que les animaux, au départ, étaient herbivores. Le lion ne mangeait pas de la viande, le lion mangeait des herbes. Quand vous lisez Genèse chapitre 6, vous allez voir que c'est après le péché d'Adam que ceux qui ne mangeaient pas de la viande ont commencé à manger la viande. Avant le péché d'Adam, l'homme pouvait s'arrêter, s'asseoir avec un lion et puis le caresser. Mais bien, aujourd'hui, je vais prier pour toi. Va caresser un lion aux yeux. Alléluia. Va caresser un lion aux yeux. Tu vas comprendre que la nature du lion a changé. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit en Romains chapitre 8 que la terre a été soumise à la vanité à cause du péché de l'homme. Donc la chute de l'homme a entraîné la chute de tout. Même les moustiques n'étaient pas faits pour piquer. Les moustiques avaient le même rôle que les abeilles avaient, c'était de travailler à la pollinisation. Mais aujourd'hui, mettre tes pieds dans le noir, ça veut dire que tout a été changé. En fait, je le dis pour comprendre l'impact de la chute. Vous savez, quand tu comprends toutes ces choses, ta vie même, tu commences à la prendre au sérieux. Parce que tout acte de désobéissance que tu produis, même aujourd'hui, ne t'affecte pas toi seul, mais t'affecte toi, affecte ton environnement, affecte ta famille et affecte aussi ta descendance. C'est pourquoi je m'en vais dans ce sens. Parce que tout ce que tu commets aujourd'hui, comme erreur, peut affecter des générations après toi. Tout a été chamboulé à cause de la désobéissance d'Adam. Et regardez ce que la Bible dit en Lévitique chapitre 17, verset 11. Je ne serai pas long ce soir, juste une introduction. Et le temps passe vite.
Je ne pourrais pas terminer franchement. Lévitique 17, verset 11 dit, car l'âme de la chair est dans le sang. D'autres versions disent que la vie de la chair se trouve dans le sang. Et regardez ce que la Bible dit toujours en Lévitique 17, verset 11. Et c'est Jésus qui parle, il dit, je vous l'ai donné sur l'autel. Ça veut dire que l'âme ou la vie qui est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car par l'âme, le sang fait l'expiation. Ça, c'était un passage qui parlait de ce que Jésus allait venir accomplir plus tard. Il dit, quand la vie de la chair se trouve dans le sang. Et Jésus dit, je vous ai mis ce sang, qui est le symbole de ma vie, à l'autel de Golgotha, pour vos péchés, pour expier vos péchés. C'est le sacrifice ultime. Parce que quand vous lisez l'histoire de Moïse et des enfants de Dieu, vous allez vous rendre compte que chaque péché ou chaque action nécessitait un certain type de sacrifice à l'autel. Certains fournissaient des boucs, d'autres fournissaient des pigeons, d'autres fournissaient des tourterelles à propos, j'allais dire, selon la dimension du péché qu'ils avaient commis. Mais la Bible dit que Jésus est venu offrir une fois pour toutes le sacrifice ultime, de sorte qu'après lui, il n'y a plus un autre sacrifice qu'on doit déposer à l'autel. Donc ça veut dire après le sacrifice de Jésus, il n'y a plus un autre sacrifice de taureau à mettre à l'autel. Il n'y a plus un autre sacrifice de bouc à mettre sur l'autel. Il n'y a plus. Parce que le sacrifice de Jésus, la Bible dit qu'il a en fait une fois pour toutes. Il dit ma vie, je l'ai mis à l'autel pour vous. Pourquoi la Bible nous parle de sang? Je vais dire à l'entendre de ce moment. Ce qui met les esprits en mouvement, c'est le sang. Et le monde spirituel est un monde tellement légaliste. C'est un monde tellement compliqué que la devise, de même que sur la terre, pour acheter les choses, il faut le franc CFA. Au ciel, plutôt dans le monde spirituel, c'est dans le monde spirituel, ce qu'il faut, c'est le sang. Parce que le sang, c'est la vie. Vous savez, dans le monde spirituel, le poids d'une personne réside dans la qualité de la vie qu'il transporte. C'est pourquoi avoir la vie de Christ nous donne du poids dans le monde spirituel. Mais c'est par le sang que les esprits sont mis en mouvement. Souvenez-vous, lorsque David s'est rendu compte que l'ange était en train de tuer tout le monde, tous les hommes, après qu'il ait désobéi à Dieu en dénombrant le peuple. La Bible dit quoi? Le prophète est venu vers lui et le prophète lui a dit, va sur l'air d'Arabna, va bâtir des hôtels là-bas. Et qu'est-ce que David a versé? David a bâti des hôtels là. Il a bâti quoi? Des taureaux, tout ce qu'il y avait comme sacrifice. Et la Bible dit, lorsque l'ange a vu le sang, l'ange s'est arrêté. Ça c'était en leur temps. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur a donné comme recommandation à Moïse en Égypte avant de sortir? Il dit, l'ange de la mort arrive. Mais celui qui mettra le sang sur les linteaux de ses portes et des fenêtres, l'ange ne rentrera pas. Pourquoi? Parce que lorsque l'ange verra le sang, l'ange saura qu'il y a eu déjà substitution. Et l'ange passera outre. Donc la Bible ne dit pas si les Égyptiens sont dedans ou pas. On dit devant la porte sur laquelle il verra, il passera. Même si les Égyptiens étaient dans la maison, l'ange n'allait pas les toucher. Donc le sang a une valeur inestimable. Et dans le monde spirituel, vous devez le comprendre. C'est quoi partout où vous irez, que ce soit les hommes mystiques et tout ça, ils travaillent tous par le sang. Et je vais vous dire que tous les sangs n'ont pas la même valeur. Parce que le sang qui est versé à Golgotha, ce n'est pas le sang d'un homme ordinaire, c'est le sang d'un homme Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Parce que ce qui fait la puissance de l'autel, ce qui donne la puissance au corps de l'autel, c'est la qualité du sacrifice qui est mis. C'est pas même au niveau des sacrifices humains dans le monde des ténèbres.
Parfois, ils vous diront des bœufs, parfois, ils vous diront des chevaux, parfois, ils vous diront toujours ce qui est rare. Parce que plus le sacrifice qui est mis à l'autel est rare, plus les corps de l'autel sont puissants. C'est pourquoi même les hommes, quand ils doivent offrir des hommes comme sacrifice, il y a les dimensions où on te dit non, on veut des bouquets. Et la dimension où on te dira non, on veut des albinos. Parce que ce qui fait le poids d'un sacrifice, ce n'est pas d'un autel, pardon, ce n'est pas lorsqu'il reçoit un sacrifice ordinaire. Les hommes comme nous, on est ordinaires. Mais les albinos sont rares. Donc plus un sacrifice est rare, plus ce sacrifice donne du pouvoir à l'autel. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je ne mettrai pas le sang d'un homme lambda à Golgotha. Mais il a mis le sang d'un homme parfait. Le sang d'un homme Dieu. Il n'y a pas un homme qui soit supérieur à Jésus-Christ. Donc le sang de Jésus a beaucoup plus de valeur que le sang de tout le monde. C'est ce qui fait de l'autel de Golgotha un autel hors pair. C'est ce qui fait de l'autel de Golgotha l'autel suprême et ultime, capable d'anéantir tous les autels démoniaques qui ont été établis, qui sont établis et qui seront établis. Il n'y a pas un autre autel supérieur à celui de Golgotha. Beaucoup de chrétiens ne bénéficient pas de la puissance de cet autel parce qu'ils ne comprennent même pas ce que cet autel représente. Je l'ai dit, c'est possible de vivre au-dessus, au-delà des réalités du sang. Aujourd'hui, je ne parle pas de ça, je parle de ce qui est commun. Mais je parlerai de ça un jour. Vous comprendrez que c'est possible qu'un homme puisse vivre sans que le sang de ses parents puisse l'affecter. C'est une dimension. Et tout est dans la parole. Parce que la vie en Christ est une vie progressive. Vous savez, la Bible dit en Jean chapitre 1 verset 12, tous ceux qui ont reçu cette lumière, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais écoutez-moi bien, un enfant qui reste un enfant est un problème. Donc ça veut dire que ça te donne le pouvoir de devenir enfant, mais tu dois progresser de l'enfance pour devenir un fils. Parce que tant que tu es enfant, Galates chapitre 4 verset 1 dit, tu ne demeures pas moins qu'un esclave. Alors que les démons manipule les esclaves. Oh, la Bible dit qu'il y a un mal sur cette terre, une erreur sur cette terre. C'est que Dieu a vu une réalité qui était là, mais qui était anormale. Il dit, j'ai vu les esclaves sur les chevaux. Et j'ai vu qui? J'ai vu les princes à terre. Ça veut dire que le monde est renversé. Donc ce n'est pas parce qu'une chose est commune qu'elle est normale selon Dieu. L'Église a accepté des choses anormales comme étant normales. On peut être chrétien au début et être manipulé par les esprits de famille. Mais arrivé à un moment donné, il ne doit plus pouvoir avoir de manipulation. Parce que de l'enfance, nous migrons vers la dimension du fils. Alléluia. Écoutez, c'est pourquoi Dieu ne confie pas le royaume aux enfants. Il a dit, heureux les enfants, parce que le royaume leur appartient. Oui, ce qui t'appartient, tu n'en bénéficies pas d'abord tant que tu n'es pas mature. Mais il confie le royaume à des fils. C'est pourquoi Romains 8, verset 14 dit, ceux qui sont conduits par l'esprit sont ceux qui sont réellement fils. C'est-à-dire ceux sur qui Dieu compte, c'est ceux qui sont conduits par l'esprit. C'est-à-dire ceux qui sont remplis de l'esprit. Et ceux qui sont remplis de l'esprit ont vécu les réalités de la chair et du sang. Les démons ne suivent pas les esprits, les démons suivent le sang. Donc là où ils peuvent voir le sang, c'est ce qu'ils attaquent. Quand tu es un enfant, ils peuvent t'attaquer. Mais quand tu montes à une certaine dimension, ils ne peuvent plus t'attaquer. Maintenant, l'Église doit pouvoir faire la part des choses. Et permettre la croissance des chrétiens. Et ne pas les maintenir dans un endroit simplement pour que notre entreprise puisse fonctionner correctement. Parce qu'on peut arriver à des moments où on sait que si on fait grandir le peuple, il y a certaines choses qu'on ne va plus avoir. Parce que si quelqu'un grandit, tu n'auras plus à chasser le démon. Et si tu ne chasses plus le démon, il n'y aura plus d'hôtel à bâtir. Donc ça peut être un problème pour certaines entreprises. Mais quand tu veux la croissance du peuple, tu les prends.
Mais à mesure que tu leur administres la vie de Dieu, ils atteignent une dimension où ils ne sont plus terrorisés par le monde des ténèbres, mais eux-mêmes deviennent des terreurs pour le monde des ténèbres. Parce qu'après les 3 ans et demi, Jésus a relâché les pierres. Qui a continué de faire la délivrance des pierres? Quand le Seigneur a apparu à Paul, après des mois qu'il a fait pour Ananias, il a béni, mais après il est allé seul en Arabie. Il n'est même pas allé voir le père de l'église. Qui a continué à faire la délivrance du Paul? Et il y a des dimensions où tu ne t'en sortiras pas si tu ne décides pas de faire face à face avec le Saint-Esprit. Parce qu'aucun homme ne peut t'aider. Tout ce que l'homme peut faire, c'est l'exorcisme. Mais la délivrance vient lorsque la parole est administrée au quotidien. C'est pas quand vous lisez Proverbes chapitre 11, verset 9. Il est dit quoi? Que le juste sera délivré par sa science. Ce qui te délivre, c'est la connaissance de Christ que tu as au quotidien. Parce que la délivrance vient lorsque la révélation de Dieu arrive. Quand Jésus a vu le fou de Gadara, la Bible dit que les esprits ont commencé à se manifester. Il les a envoyés où? Dans l'eau. Dis-moi, qui a bâti un hôtel pour le fou de Gadara? Pour que Jésus le libère. Et cela, c'était avant que Jésus ne soit glorifié. Mais ce n'est pas nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous en qui habite Dieu. Est-ce que vous savez, dans l'organogramme du ciel, après Dieu, ce ne sont pas des archanges. Dans l'organogramme ou la structure, la hiérarchie de Dieu, après Dieu vient l'homme. Ça veut dire, c'est ceux qui ne se connaissent pas qui se mettront à faire un combat qui n'existe pas. Écoutez, si c'est un combat que tu vas à Diamé, tous les jours tu auras un combat. Parce qu'il y a des gens qui aiment le combat. Mais tu peux éviter les combats qui n'ont pas de sens. C'est pas quand Jésus voit le diable venir le tenter. Jésus peut combattre. Il a dit non, il n'a pas dit fire. Il a dit il est écrit. Il y a des combats où tu dois simplement dire il est écrit et puis tu t'éclipses. Ce n'est pas tous les combats qu'il faut faire. Parce que tous les combats que tu fais relèvent du fait que tu n'as pas assez de connaissances dans le domaine. Non. Non. C'est quand je vous dis tous les jours, méditez la parole. Lisez la parole. Et saisissez cette parole avec joie. Ce que vous ne savez pas, c'est que le diable que vous attaquez a peur de vous. C'est pas il travaille par l'ignorance. Aussi longtemps que vous demeurez ignorant de ces choses, le diable vous perdra le temps. Il vous perdra le temps. C'est pas, je vous ai dit, un jour. Faites un jour. Enlevez le regard sur le diable et focalisez-vous sur Dieu. Pas que le combat n'existe pas, il existe. Mais le combat est gagné d'avance à partir de la présence de Dieu. Dieu n'a pas déposé Adam ailleurs que dans Éden. Éden, c'est la présence de Dieu. Vous savez, le combat spirituel commence à partir de la position de la présence de Dieu. Donc Dieu l'a mis en Éden pour qu'à partir de l'Éden qui était son QG, il puisse aller combattre et revenir se ressourcer et aller et revenir se ressourcer. Tu ne peux pas combattre en étant dans le camp de l'ennemi. C'est un combat qui est perdu d'avance. C'est pas personne ne peut s'engager dans un combat sans être sanctifié. C'est un combat qui est perdu d'avance. Oui, c'est pas possible. Le combat n'est pas pour les enfants, le combat est pour les fils. Parce que n'oublions pas le danger que nous faisons courir aux fidèles, au peuple. Le danger, c'est que la Bible dit quand un esprit est chassé, c'est dangereux de chasser un esprit. C'est dangereux pour la vie même de qui l'esprit est chassé. La Bible dit l'esprit va se promener partout, cherchant certain esprit plus dangereux que lui. Donc quand il arrive que la personne ne vit pas dans une certaine disposition de consécration, au lieu d'aider la personne, tu as créé beaucoup plus de problèmes à la personne. Parce que lorsqu'un esprit est chassé, tu dois remplir le vide. On ne remplit pas le vide par autre chose. Parce que la nature a horreur du vide. Quand il revient, il voit que l'espace est vide. La Bible dit c'est là qu'il vient et puis ils élisent domicile. Donc quand tu chasses l'esprit, la délivrance commence lorsque tu commences à remplir le vide par la connaissance de Christ.
quand Jésus n'est pas enseigné en profondeur pour que le peuple grandisse, c'est un danger pour le peuple. Vous savez pas que ce sont les mêmes qui ont toujours les mêmes réalités. Pourquoi? Parce que le médecin qui est censé s'en charger ne sait même pas comment il doit administrer la guérison. Parfois, c'est bon de laisser une personne avec un seul esprit que de chasser l'esprit quand tu ne sais pas comment gérer après. Parce que tu exposes la vie de la personne à d'autres dangers. Un jour, Jésus est en train d'enseigner. Et la Bible dit qu'il y a un esprit impur qui était dans un corps et qui se manifestait. Il n'a pas commandé, il enseignait seulement. Et puis l'esprit s'est manifesté. Ceux qui sont les esprits, c'est la parole que Dieu enseigne. Parce que tu peux user d'autorité par l'onction pour chasser un esprit. Mais c'est dangereux. Quand après, tu ne fais pas asseoir la personne pour lui enseigner les voies de Dieu. Paul a dit, dans la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse. Il a dit, je veux te connaître, toi. Et la puissance de la résurrection. C'est pourquoi je veux vous dire ce soir, et je l'ai toujours dit, la meilleure manière de prospérer avec Dieu, dans les combats, dans tout, c'est d'être sûr qu'on est rempli de Dieu. Parce que c'est la culture divine qui peut anéantir la culture démoniaque. L'antidote contre la culture du diable, c'est la culture de Dieu. C'est pourquoi la Bible même dit, en Abdias chapitre 1, verset 17, il est dit que la victoire, la délivrance se trouve sur le mont Sion. Le mont Sion est le mont de la présence de Dieu. Ça veut dire que tu n'auras pas la victoire si tu n'es pas assis en Christ. C'est à partir de ce lieu que tu peux remporter des batailles. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est lui qui combat au travers de ta vie. Le sang est un mystère. Le sang est un mystère. Et le sang est spirituel. Parce que Lévitique 17, verset 11 nous dit, quand la vie de tout chair, d'autres versions disent, quand l'âme de tout chair est dans son sang. Mais le sang, là, quand ça verse, c'est rouge. Les scanners de l'hôpital peuvent nous permettre de savoir les microbes qui sont dans le sang. Mais ce que les scanners ne peuvent pas démontrer, c'est que les scanners des hôpitaux ne peuvent pas voir au-delà de l'aspect physique du sang. Parce que ce que la Bible nous dit, c'est que l'âme est dans le sang. Mais quel scanner d'un hôpital le plus sophistiqué en Côte d'Ivoire peut, après avoir fait un diagnostic, dire que c'est vrai ton sang normal est malade, mais aussi ton âme est malade. Tout le monde voit tout, mais personne ne voit l'âme. Donc la Bible nous enseigne que dans le sang, il y a un aspect visible, qui est rouge, qui peut avoir des maladies physiques et autres, mais il y a aussi un aspect spirituel qui échappe au contrôle des médecins, qui échappe aux machines les plus sophistiquées. Tu ne peux voir cette dimension qu'à travers le scanner de Dieu. C'est pourquoi je crois que beaucoup de personnes font des bilans annuels de leur sang. Mais ce qu'ils oublient de faire, c'est le bilan annuel de leur âme qui est dans le sang. Parce que c'est possible que tu puisses voir le diabète sans que tu ne vois le chômage. C'est possible que tu puisses voir l'hypertension sans que tu ne vois quelqu'un va me donner le célibat. Merci beaucoup là-bas. Alléluia. Tu viens de presser de sentir ça. Tu sors du célibat au nom de Jésus. C'est un truc, Dieu béni. Voyez que c'est possible de voir ce qui est physique sans voir ce qui est spirituel. Donc c'est ce qui fait le caractère mystérieux du sang. Et ce sang-là, justement, la Bible nous dit que le sang-là est un héritage. Ce sang-là, on le reçoit. Parce que pour qu'un enfant vienne au monde, il travaille avec le sang du père et de la mère, par les chromosomes que l'enfant reçoit. Parce que les généticiens vont vous dire que lorsque deux personnes vont ensemble pour concevoir, chacun d'entre eux donne 23 chromosomes. Parce que l'enfant a besoin de 46 pour construire son squelette sanguin. Donc le père donne 23 et la mère donne 23, ça fait 46. Et ce sont les 46
que le bébé utilise pour fabriquer son sang, pour fabriquer ses os. Vous allez voir le fœtus commencer à grandir jusqu'à devenir, c'est par ce sang-là, par ces chromosomes-là. Ensuite, dans les chromosomes, il y a l'ADN, dans l'ADN, il y a les gènes. Et les gènes sont des informations en rapport avec celui qui a donné. Aujourd'hui, par l'ADN d'une personne, on peut savoir qui est son. Aujourd'hui, on peut savoir qui te l'a donné. Donc ça veut dire que tu as reçu quelque chose de celui qui t'a donné. Parce que prends un cheveu d'un enfant, en l'analysant, tu peux savoir qui est son papa. Donc ça veut dire que l'enfant a reçu quelque chose de son père. Donc ça veut dire que par le sang, tu reçois forcément des choses de ton père. Si tu reçois des choses physiques, tu peux aussi recevoir des choses spirituelles. C'est ce que beaucoup ont hérité aussi de la situation spirituelle de leurs parents. Alléluia. Et ça, c'est les choses que nous recevons tous à la base. Même avec le nom de Jésus. Parce que quand on a accepté le nom de Jésus-Christ, notre nom physique n'a pas changé forcément. Mais il y a une progression qu'on doit faire en Christ. Où on arrive à un niveau où les réalités qui nous arrêtaient hier ne peuvent plus nous arrêter aujourd'hui. Le sang de nos parents et la chair peuvent nous arrêter au début. Mais si nous progressons en Christ, on arrivera à un moment où on ne peut plus être arrêté par les réalités du sang de nos parents. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, mais je vous ai enseigné depuis combien d'années? Je suis revenu, j'ai pensé que vous étiez des hommes faits, mais alors que vous êtes encore au lait. Donc Paul est en train de dire, vous auriez dû être des maîtres si vous avez suivi la progression réelle, mais malheureusement vous êtes demeurés des enfants. Quand vous regardez souvent la National Geographic, regardez un peu comment les fauves attaquent. Vous allez voir qu'ils dispersent le troupeau pour que les bébés se retrouvent seuls. C'est la technique. Ils foncent sur le troupeau et tout le monde court. Et le bébé ou les enfants, les petits antilopes, les enfants se trouvent seuls. Et là, parce qu'ils sont seuls, ils sont la proie de l'ennemi. Les démons fatiguent les enfants. Mais les démons ne peuvent pas toucher les fils. Non. C'est pas la terre n'attend pas avec un ardent désir la révélation des enfants. Mais la terre attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Si tu te rends compte que ce sang qui est en toi, à ce niveau, te donne encore d'expérimenter les réalités des ascendants, tu dois demander au Saint-Esprit que ta croissance doit être efficiente. Amen. Tu dois grandir encore. Amen. Comment on grandit? Par la connaissance de Dieu, au travers de ses Écritures. On mange la parole, on s'administre la parole, on prend des temps de prière dans la présence du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous sommes remplis de Dieu, il n'y aura plus de place pour l'humain. Beaucoup de personnes aujourd'hui expérimentent la vie de leurs ascendants. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont la même histoire que leurs ascendants. Et la Bible dit que c'est une erreur. C'est une chose anormale aujourd'hui de voir les choses renversées. Un jour, la Bible dit, mais vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc ça veut dire que c'est une réalité que Dieu a vue. Et Dieu a trouvé que c'était anormal. C'est anormal que tu sois encore en train de fonctionner à partir des réalités du sang de tes parents. Parce que pourquoi Jésus nous a donné son sang à partir de la Sainte Seine? Remarquez ce que Jésus a donné avant de partir. Jésus a donné son sang pour qu'on puisse traiter notre sang. Vous savez, à force de traiter ton sang à partir du sang de Jésus, arrivé à un moment donné, toutes les réalités négatives de ton sang seraient noyées par les réalités dans le sang de Jésus. C'est pas, tu n'as pas seulement besoin que le pasteur dise Sainte Seine pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Toi, tu dois te donner un régime où tu bombardes ton sang, le sang que tu as reçu des parents, ce sang qui te pousse à faire ce que tu ne veux pas, ce sang qui te pousse à avoir des attitudes bizarres, ce sang qui te pousse à aller dans une direction qui n'est pas de Dieu. Si tu bombardes ton sang par le sang de Abba, un temps viendra où le seul message que ton sang proclamera sera gloire. Le seul message. C'est possible.
Mais il faut le réaliser. Et décider de prendre sa vie en main. Parce que le diable s'appuie sur des réalités raisonnables, mais des réalités qui ne sont pas légales. Le diable est illégal sur ta vie. S'il veut te cribler encore, il est illégal. Pourquoi? Parce que la croix de Golgotha lui a retiré sa légalité. Cette fois, c'est par la violence que tu le chasses. Parce qu'il n'a aucun droit encore sur toi. Son droit lui a été enlevé. Colossiens 2,14 dit, les actes dont les ordonnances nous condamnaient, ces actes ont été déchirés. Le diable n'a plus d'alibi, il n'a plus d'occasion, il n'a plus de permission, il n'a plus de pouvoir légal, de pouvoir de tripler. Le diable peut réclamer Simon, mais il ne peut pas réclamer Pierre. Parce que le Luc 22, verset 31 que nous lisons habituellement, mais lisons quel contexte, dans quel contexte ce Simon-là n'était pas dans la dispensation de la grâce. Ce Simon-là était l'homme adamique. L'homme adamique est la proie des démons, mais l'homme christique ne peut pas être la proie des démons. Ouais. Ce Simon-là, Jésus n'était pas encore ressuscité. Jésus n'avait pas encore soufflé son esprit en eux. Il n'était pas encore une nouvelle créature. Simon était l'ancien homme, le vieil homme. La Bible dit par Paul, il dit, ôtez le vieil homme et revêtez-vous du nouvel homme. Ce Simon de Luc 22 était un Simon irrégénéré. Il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens charnels et il y a les chrétiens spirituels. Le chrétien charnel, c'est le chrétien qui est né de nouveau, mais qui marche par les sens. Qui marche par quoi? Qui marche par le sang. Qui marche par quoi? Qui marche par la chair. Qui marche par quoi? Qui marche par ses pulsions. Mais il y a une autre catégorie de chrétiens qui est un chrétien spirituel. C'est-à-dire ceux qui conduisent sa vie, ce ne sont pas les sens. Ce qui conduit sa vie, c'est l'Esprit de Dieu en lui. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont réellement fils de Dieu. Donc il y a une transition, il y a une migration que nous devons faire de l'enfance jusqu'au fils. De l'enfance jusqu'au fils. Dis à quelqu'un, tu vas progresser. Dis-lui, tu vas progresser. Lève-toi dans cette présence. Le temps nous fait défaut. Vous avez voulu qu'on prie un peu. Parle en esprit pendant quelques secondes. On a 7 minutes pour prier. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. En juste 5 minutes, élève la voix et commence à prier le Seigneur. Je te l'ai dit, le sang de Jésus est versé à la croix pour toi. Et ce sang-là a retiré la légalité des esprits de famille sur ta vie. Donc tu as le droit de t'appuyer sur la croix de Golgotha et commander, ordonner à ces esprits de te libérer ce soir. Élève la voix et commence à prier pendant ces 5 minutes qui suivent. Libra zuka to botoro rakapo shabada bakala pretotoporo rikolo prosantu makato shabariata libra zika tabaya dala pableka rakapo shabada lekatia makata kamasika to botoro rikolo prosuka tabaya dala papa rakapo shabada lekatia makata kamasika to prosuka tabaya rakapo shabada